Bonjour Karen, bienvenue ce Bonjour matin. Marine, Donc merci. tu nous fais le plaisir d'être là ce matin pour parler administratif, à quel point tout ce qui va être lié à nos tâches de fond, nos tâches administratives est important dans notre quotidien d'entrepreneur et à quel point ça peut avoir un gros impact dans son activité quotidienne. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, comment t'en es arrivé aussi à l'entrepreneuriat. D'accord, c'est parfait. Donc moi c'est Karen, donc je suis assistante. J'ai commencé dans cette activité complètement au hasard, on va dire. J'ai commencé à accompagner mon mari qui avait ouvert son entreprise et j'ai pris en charge la partie administrative, euh, toute la paperasse, on va dire. Et ça c'est au fil du temps, j'ai appris sur le tas. Complètement sur le tas. Et au cours de ces années, c'est de là que j'ai vu que c'était difficile pour tous les entrepreneurs de concilier toute la gestion administrative et aussi leur cœur de métier à côté. Et en 2018, c'est là que j'ai décidé moi de me lancer à mon tour pour pouvoir aider les entrepreneurs à concilier les deux. Oui, parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément parce que notre zone de métier, c'est l'administratif. C'est une tâche qui nous tombe un petit peu sur les épaules et que souvent il faut apprendre à gérer ses déclarations, ses budgets, ses papiers, les factures, et que c'est la relance, enfin voilà, toutes les choses un petit peu qu'on n'imaginait pas forcément faire dans notre quotidien quand on s'est lancé. C'est ça, et quand tu crées ton entreprise, que ce soit n'importe quel type d'entreprise, on n'en parle pas. Tu peux Mm, aller à la chambre des métiers ou cabinet comptable ou quoi que ce soit, ils en parlent pas spécialement de la gestion administrative. Ils se rendent pas, enfin, tu te rends pas compte qu'il y en a autant derrière. Souvent, tu penses aux mm, devis, aux factures, mais enfin, c'est plus que ça. ouais, ouais, ouais. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes tes clients sur quel type de tâches, comment ça peut s'organiser un petit peu donne-nous des exemples des tâches que tu peux effectuer. Donc, ça peut être aussi bien justement des factures, des devis, et ça peut être aussi tout ce qui est de la pré-compta aussi. Mhm. En début de mois, parce que justement pour préparer tes déclarations URSSAF aussi également, le fameux Ah, URSSAF. Ça, après, quand tu es sous un autre statut, il y a les déclarations de TVA aussi qu'il faut préparer. Donc, mhm, tout ça en début de mois, c'est important justement de le préparer pour pouvoir faire ses déclarations et pas prendre de retard. Et mhm. ensuite, après, ça peut être plein de petites choses. Ça dépend aussi de l'entreprise et du domaine d'activité. Ouais. Donc en fait, ton activité, elle est surtout adaptable aux besoins des entrepreneurs suivant leur statut, leur situation et leurs besoins finalement dans leur quotidien. C'est ça, c'est ça. On va dire que c'est toute la paperasse. Oui, c'est ça. C'est vraiment là, on appelle, même si c'est en ligne, souvent on dit ouais, c'est la paperasse Ouais, qui ouais, va ouais. permettre, ouais. Et si tu avais un conseil à quelqu'un qui se lance, qu'est-ce qu'il faut en premier travailler sur son administratif pour mettre finalement les choses en place sur de bonnes bases? Ce serait quoi ton premier conseil? De faire déjà de pas prendre de retard, on va dire, Ouais, d'aider à trouver, de trouver son organisation. Voilà, ouais, parce que moi, je vois souvent que quand j'arrive pour gérer justement l'administratif, souvent les clients, ils ont pris du retard parce que ça leur prend la tête, tout simplement. Et plus ils vont prendre de retard, et plus en fait, plus ils vont s'enliser. Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est dès le début en fait, ça peut prendre même 1 heure dans le mois, hein, des fois c'est suffisant, hein, mais de vraiment mm, de pas prendre de retard dès le début et d'être à jour aussi dans ses factures, parce ouais, que les factures, si tu prends du retard aussi, tu as du retard dans tes paiements et puis ainsi de suite. Et tu peux perdre aussi, même par exemple, juste un devis des fois. Si tu fais pas un devis, mm, tu peux perdre un prospect. mm, mm. Ok. Donc pour Ouais. toi, le point crucial, c'est vraiment la régularité, même si c'est Ouais. une tâche qu'on n'apprécie pas et qu'on
procrastine un peu souvent, C'est ça. c'est voilà de se dire: «Je ne dois pas prendre de retard» et de trouver finalement sa régularité à soi. Si on préfère prendre, 1/4 d'heure toutes les semaines ou 1 heure une fois dans le mois, mais en tout cas de trouver ce qui nous convient en termes d'organisation pour ne pas prendre ce retard. C'est ça, le caler dans son agenda. Ouais, Si on se ouais, dit, par exemple, tous les lundis matins, il faut se caler ouais, ce moment-là. ouais. OK, ça marche. Et quand on est plutôt dans la situation où justement son entreprise, elle commence à grandir et il y a des tâches supplémentaires qu'on n'avait pas forcément anticipées, envisagées, qui viennent se rajouter. Comment tu vois justement ce passage à une marche qui peut être un peu compliqué finalement de passer, je sais pas, on a parlé de TVA tout à l'heure, passer de Ouais. pas de TVA à d'un coup de la TVA. Comment est-ce que tu accompagnes tes clients justement dans ces étapes un peu clés où il y a d'un coup une grosse charge supplémentaire? Bah déjà, je vais prendre. Faut vraiment qu'on prenne un temps pour en parler, justement, Ouais, voir comment ils veulent mettre ça aussi en place, leur expliquer aussi, parce qu'il y a beaucoup, parce que faut que ça soit la gestion administrative ou, comme tu dis, la déclaration de TVA ou quoi que ce soit. ouais, Souvent, le client, bah, t'as pas vraiment d'infos non plus dessus. Donc, faut en parler pour qu'il puisse comprendre. Et ensuite, en fonction de lui, son organisation, comment il va vouloir justement avancer. Et moi, je vais prendre justement tout doucement. Après, s'il veut que je prenne tout en charge tout de suite, ça va se faire. Mais des fois aussi, ça se fait petit à petit. Il va ouais, confier ouais, une tâche, deux tâches et ainsi de suite. Et au début, on peut le faire ensemble, pour qu'ils comprennent, parce que c'est important, parce que c'est bien aussi. Moi, j'aime bien qu'ils comprennent aussi de son côté ce que je fais. mmh, Parce que c'est important, parce que oui, déléguer cette partie-là, c'est très important. Mais je veux aussi qu'ils comprennent ce que je fais à côté. ouais, ouais. Oui, donc finalement, comme quand on a discuté avec Marie-Hélène le mois dernier, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la partie visibilité et optimisation de son site internet, la pédagogie et la communication, c'est vraiment la base en fait pour pouvoir avoir une certaine sérénité en tant Oui, qu'entrepreneur dans comment ces tâches elles sont gérées, comment le résultat il va être à la hauteur de ce qu'on attend. Voilà, on en parlait le mois dernier avec Marie-Hélène, mais voilà, le sujet revient également avec toi. C'est important d'avoir cette communication pour que chacun ait compris ce qu'il devait faire, comment ça s'organise et quels sont les attendus sur les tâches de chacun. oui, c'est ça. Et ça crée un lien de confiance. Mm. Oui, bien sûr. Ouais. Non, non, c'est important. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu l'erreur la plus communément faite par les entrepreneurs sur la partie administrative? Quelque chose que tu vois chez tout le monde et que bah, voilà, tu vas peut-être commencer par corriger parce que c'est vraiment l'erreur que tout le monde fait. Bah, de tout faire peut-être en même temps. Si, D'accord? dans le sens où, je sais pas trop comment du coup là expliquer, parce que c'est une erreur que je vois souvent, c'est que par exemple un entrepreneur qui va vouloir classer, on va dire, voilà, classer enfin faire son début de mois, sa pré-compta ou Ouais, quoi que ce soit, de tout mélanger, de pas faire étape par étape. ouais, Je sais pas trop comment. En fait, je le sais parce que je suis dedans, mais j'arrive pas trop à expliquer comment. Euh, dans le sens où ils vont peut-être ils vont comptabiliser leurs factures en début de mois, mais en même temps, ils vont aussi, je sais pas comment expliquer. Euh, J'essaye c'est de tellement refaire évident pour toi la que scène. C'est ça. En fait, oui, là, je vais prendre par exemple ouais, plus une entreprise, plus une entreprise qui est en société, de faire, ouais. par exemple, ils vont prendre leur relevé de compte et de tout faire en même temps dans le sens où ils vont pas noter ils vont pas noter leurs tickets, ils vont pas noter leurs notes de frais, mais en même temps, d'un Mm. côté, ils vont mélanger leurs factures, leurs devis, ils vont tout mélanger en même temps. D'accord. C'est ouais, je vois. C'est Là, la rigueur c'est du tri finalement, ouais, de savoir trier et faire
tous les devis en même temps, toutes les factures en même temps, tous les tickets de caisse en même temps, tous les notes de frais en même temps, et de rester focalisé sur une tâche l'une après l'autre, et de pas se noyer au final Voilà, dans une longue liste des choses à traiter. c'est ça, en fait, oui, ouais, exactement, ouais, c'est ça. Ils vont tout, ouais, l'erreur que je vois tout le temps, c'est qu'ils vont tout faire. En fait, ils sont tellement, justement, ils ont tellement pas envie de le faire, ils procrastinent. Je pense que Ouais, c'est ça aussi. Vu qu'ils procrastinent, quand ils vont se mettre dessus, ils vont pas mettre d'étapes. En fait, d'accord. ils vont se dire, je vais faire un bloc de tout ça. Je vais tout faire en même temps, comme ça, je vais être tranquille. Ouais, Mais non, parce que justement, tout va être mélangé et, oui, ça va faire un four, ça va faire un fourre-tout. ouais, ouais. Ouais, Oui, ça oui, va donner encore moins envie justement de s'y remettre. oui, complètement. Complètement, parce que la tâche va nous sembler énorme, alors que finalement, découpée en petits blocs, elle est tout de suite beaucoup plus C'est ça, digeste. c'est ça. Mm, mm. D'accord, oui. Donc, en fait, le conseil qui ressort de ça, c'est de savoir aussi identifier les sous-tâches, parce que souvent, on prend la tâche administrative en tant que telle, mais il faudrait prendre le temps d'identifier les sous-tâches. Voilà, je traite aujourd'hui les notes de frais, aujourd'hui, je traite Ouais. la partie facturation et peut-être relance de mes clients impayés. Un autre jour encore, je traite le calcul de la TVA et d'échelonner tout ça sur le mois pour pas se retrouver avec un bloc administratif qui devient un petit peu énorme parce que s'il faut ajouter toutes ces tâches-là le même jour, bah oui, bien évidemment, la tâche, elle va être lourde. C'est ça. Après, il y en a qui vont fonctionner aussi, qui vont préférer justement prendre peut-être une journée dans le mois pour tout Mm, faire et ils vont se dire, bah, je suis tranquille pour le mois. Mais après, il y en a aussi, comme tu dis, qui vont. Je pense que c'est mieux d'échelonner parce que ça va être tellement mm. prise de tête pour eux. Parce qu'il y en a, c'est vraiment pas une phobie, mais c'est vraiment. Parce que tu Ouais, as une différence aussi. Tu as la phobie et tu as la procrastination aussi. ouais, c'est C'est pas ça. la... Donc, des fois, il y en a, enfin, il y en a, oui, c'est vraiment une phobie, mais c'est plus souvent une procrastination. Et je pense que pour certaines personnes, ça va être mieux justement d'échelonner Oui. que de tout faire en une journée. Après, il y en a d'autres qui vont fonctionner autrement. Mais le mieux, oui, c'est de faire, comme tu dis, des sous-tâches. Et ça va leur prendre moins de temps parce que Mm. ça va être lissé. Oui, et peut-être aussi pour les personnes qui voudraient tout faire en une journée quand même, n'empêche qu'on peut éviter l'erreur dont tu nous parles en scindant sa journée en plusieurs temps. Voilà, pour traiter en une seule fois toutes les notes de frais et ainsi de suite, et bien séparer sa journée pour éviter de se noyer finalement dans la tâche en traitant une note, une facture, un devis Ouais, et en c'est mélangeant ça. finalement tout dans sa journée ce qui effectivement peut être source d'erreur si on a oublié un ticket par-ci, voilà. Euh, ça permet quand même de scinder et d'être efficient sur la tâche qu'on traite. Oui, comme quand parfois on fait son planning en bloc de temps. Ouais, Là, il faut essayer de faire des blocs, des blocs administratifs. c'est ça. Mais oui, de scinder. Ouais. Ok, super, très bon conseil. Et est-ce que toi, tu as un outil ou une façon de fonctionner que tu proposes à tes clients ou que tu utilises pour toi qui pourrait permettre de simplifier pour justement quelqu'un qui aurait cette phobie procrastination de l'administratif et de se dire, voilà, je vais essayer de suivre le conseil de Karen pour essayer en tout cas de m'en sortir dans mon administratif. Faire des dossiers, tout simplement, ouais. D'accord. Vraiment au dossier, parce que après, si c'est uniquement sur Internet, maintenant on peut très bien faire, donc on peut prendre soin un outil aussi pour classer ses dossiers. Après, Ouais, il y a Google Drive, après on peut aussi maintenant sur Notion, tout ça aussi classer. ouais, Euh, donc après sur ordinateur c'est très simple, mais après tu en as aussi qui sont beaucoup papier. Donc, oui. c'est pareil. Après, tu peux très bien faire des dossiers aussi en fonction des couleurs. Tu peux faire des couleurs. Après, que ça soit sur Mhm. l'ordinateur ou en papier, tu peux faire aussi des couleurs pour mieux t'y retrouver. Mais D'accord. vraiment, ouais, c'est une. Ouais, je pense que en dossier, c'est vraiment
l'astuce où tu t'y retrouves le mieux. Et après, si tu mets des couleurs, en plus, en fonction du temps, enfin, avec le temps, Ah oui, avec tu t'y l'emploi du retrouves. temps. Ouais. Ouais, Donc, ouais, ouais. ouais. Donc en fait, là, l'idée, ce serait pour se faciliter la vie au quotidien, tout au long du mois, on classe directement dans les bons Ouais, dossiers pour que le moment où on arrive, on va dire, au moment où je dois traiter cette tâche-là, bah, finalement, tout est regroupé c'est dans le ça. même dossier et donc c'est facile. Je l'ouvre et je traite tout ce qui se retrouve à l'intérieur. C'est ça. C'est comme ta boîte mail. Que tu aimes bien Mhm. vider aussi ta boîte mail, bah, là, tu essayes de faire. En fait, oui, faut que ça soit. Faut que ça vienne à l'instinct. Tout de suite, tu dis, Ouais, j'ai ce document, il faut que je le range tout de suite. ouais. Et oui, non, mais c'est vrai que moi, j'ai pour habitude de soit tous les soirs ou au maximum, en tout cas le vendredi soir, quitter ma semaine en ayant vidé intégralement la boîte mail. Ça me permet d'effectivement être sereine sur le week-end en me disant j'ai pas une tâche qui est restée en suspens, que j'ai pas traitée, etc. Et c'est vrai que le vendredi après-midi, j'ai toujours un bloc de temps qui est prévu de mon côté sur voilà, finir de traiter tout ce qui a pu rester en suspens dans la boîte mail et donc de potentiellement relancer les mails où j'ai pas eu de réponse, des choses comme ça. Et effectivement, du coup, c'est une bonne idée de faire des dossiers, de se dire voilà, ce mail-là, c'est en attente pour le 20 quand j'ai mon bloc de temps pour traiter ce sujet-là et de retrouver tous les thématiques dans des dossiers. Ouais, Et et tu t'y finalement, retrouves. on peut très bien avoir un dossier sur l'ordinateur et un dossier papier de la même couleur pour avoir Ouais. au jour où on traite à la fois du papier, à la fois du digital, suivant aussi comment nos clients Mm. aiment travailler, parce que ça peut aussi dépendre d'eux, ceux qui préfèrent le Oui, papier et ceux qui préfèrent le digital. c'est ça, oui, parce que c'est vrai que tu en as encore beaucoup qui sont pas énormément maintenant. C'est vrai que même Mm. là-dessus, je sais que j'essaye de les faire digitaliser aussi au maximum. Mm. Parce que maintenant, tu peux digitaliser énormément. Mais il y en a qui Oui, sont oui, plus. oui. Il y en a qui aiment bien avoir le papier dans les mains. Super. Et est-ce que tu as envie de nous partager une bonne pratique, un bon conseil, quelque chose comme ça que tu as envie de partager aux gens qui nous écoutent? Je sais pas, peut-être une question qu'on te pose souvent, en tout cas, voilà, quelque chose que tu as envie de nous partager. S'organiser. L'organisation, c'est la clé. Ouais, s'organiser et si on collabore aussi avec quelqu'un, bah, par exemple, que ce Mm. soit, par exemple une assistante, d'être toujours transparent et surtout Oui, de toujours, si on comprend pas telle ou telle chose, d'en parler. Parce que comme je disais tout à d'en l'heure, c'est bien positionner, ouais. de voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, la gestion là je parle de la gestion administrative, mais ça peut être un autre domaine. Tu peux déléguer, mais il faut que ça soit, faut toujours qu'il y ait une communication Mm. entre les deux personnes. Et c'est vrai que même l'organisation, il faut communiquer sur l'organisation Ouais. et voilà, ouais. Et après, je sais que l'administratif, c'est vraiment c'est le cauchemar pour beaucoup, Ouais. mais si c'est pas tenu à jour, ça peut causer pas mal de problèmes. Ouais, c'est ça, c'est que ça peut vraiment avoir des conséquences et des conséquences rapides finalement. C'est-à-dire que voilà, si on a oublié de traiter une partie de sa facturation, bah, on va rapidement avoir un trou dans sa trésorerie. Ça va se voir vraiment de C'est manière ça. C'est ça, comme bah, mais une facturation, parce que tu peux en oublier, bon, même si c'est rare, mais tu peux en oublier, ça peut être en retard, donc toi, ça te met en retard aussi dans tes paiements. hum, Les devis, comme tout à l'heure je te disais, tu peux, si tu n'envoies pas un devis bah, que ton prospect attend, tu peux perdre aussi ce prospect. ouais, Après, pour tes déclarations URSSAF aussi, si c'est pas tenu à jour, tu peux être en retard dans tes déclarations. Et après, quand tu passes aussi en société, si tu prends énormément de retard dans l'année, ça peut mettre du retard aussi pour tes bilans. ouais, Et puis après, ça s'accumule et sur plein de choses. Hein. oui, C'est oui. vrai qu'on n'en parle pas assez, mais le retard dans l'administratif, ça peut avoir pas des conséquences tout de suite, mais sur le long terme.
Oui, ouais, ouais. Oui, c'est les 2 en fait. Ça peut avoir une conséquence vraiment très immédiate, mais ça peut aussi, de manière plus insidieuse, avoir une conséquence sur du long terme et des choses, du coup, qui sont tellement loin on se Ouais, rappelle plus finalement c'est ça. exactement ce qui s'est passé. Et là, ça devient encore plus compliqué Ouais, de revenir dessus. c'est ça. Donc oui, Mm. c'est ça, c'est vraiment s'organiser. Prendre, on va dire, faut prendre sur soi et se dire il faut le Ouais. faire. Se dire je le fais là tout de suite pour être tranquille après. Ouais. Voilà. Mais moi, ce qui me vient là comme ça aussi en ayant écouté bah, tous les conseils que tu as pu nous donner et tous les retours que tu nous as fait, c'est que déléguer auprès de toi ou une autre personne sur l'assistanat administratif, c'est avant tout une question d'organisation en fait. On va aussi déléguer la réflexion de son organisation. On va pas juste déléguer des tâches administratives de traitement des chiffres, traitement des papiers. Mais en fait, on va déléguer de manière très cruciale une compétence clé qui est Ouais, l'organisation de son activité. c'est ça. Ouais, ouais, totalement. Mm. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, si c'est pas, si c'est de l'organisation, la gestion administrative, c'est de l'organisation et tu délègues tout ça en même temps. Ouais. Ouais, Et finalement, c'est aussi peut-être envisager la délégation de son administratif comme aller chercher une autre compétence, un double cerveau finalement pour réfléchir à comment organiser et structurer ouais, son activité pour la construire sur de bonnes bases et faire en sorte qu'elle soit pérenne au long terme. Parce que bah voilà, une fois qu'on a oui, aussi pris de bonnes habitudes en termes d'organisation et d'administratif, on va pouvoir être dans la continuité et dans la sécurité sur du long terme. c'est ça parce que bah, tu gagnes du temps aussi. Mhm. Parce que c'est un gain de temps et automatiquement après tu peux collaborer justement sur d'autres choses administratives et ainsi de suite. Ouais, Et, ouais, et le client, enfin l'entrepreneur, il gagne du temps aussi de son côté. ouais, ouais, Il gagne aussi au niveau de la charge mentale parce que même une personne qui aime pas ça du tout, au bout d'un moment, ça a un impact aussi sur la charge mentale de l'entrepreneur. Parce oui, que c'est ça, c'est une plus, vraie. Oui, parce que la procrastination, on est sur le moment, oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de le faire, c'est mais ça. finalement, ça reste un petit caillou dans sa chaussure. On sait qu'on l'a pas fait, on sait qu'il va falloir le faire, et donc finalement, ça rajoute Ouais. une charge mentale, quelque chose qui reste comme ça au coin de son oreille, et on sait qu'il va falloir le faire. C'est ça, et plus tu vas procrastiner, et plus ça va s'accumuler, et automatiquement ta charge Hmm. mentale elle va aussi augmenter. Même si Augmenter. tu sais dans le fond que tu dois le faire, euh, Hmm. il faut, oui, c'est un tout. Donc c'est oui, quand tu délègues justement la gestion administrative, tu gagnes du temps. Parce que Ouais. pour toi, justement, Et ben, c'est du temps que tu dois gagner. Voilà. Tu gagnes au niveau de la charge mentale, tu as moins de charge mentale et tu as de l'organisation. Et puis, tu peux aussi communiquer pour hmm. retrouver justement d'autres stratégies et justement pour l'entreprise. Ouais, ouais, ouais. Super. On arrive à la fin de notre échange ce matin, déjà. Ouais. Si les personnes qui nous regardent ont des questions qu'on n'aurait peut-être pas abordées ce matin, ou alors des questions plus personnelles, plus relatives à leur quotidien, ben, on est dispo à la fois en commentaire de cette vidéo, mais aussi directement sur nos réseaux personnels. N'hésitez pas à nous contacter. Tous les liens vont se trouver dans la description, que ce soit pour contacter Karen directement sur ses réseaux ou alors pour prendre des renseignements sur Altisia. Je le rappelle, pour les nouveaux par ici, Altisia, c'est l'agence de la délégation grâce à laquelle je vous accompagne dans bah, vos projets de délégation, justement, pour atteindre des objectifs. On va aujourd'hui avoir à peu près une quinzaine de prestataires qui sont dans l'agence, donc qui ben, couvrent un large panel de compétences et qui peuvent vous accompagner dans presque tous vos projets. Donc, on met en place l'équipe qui vous correspond pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Euh, et en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir des personnes motivées, passionnées, comme Karen aujourd'hui, qui nous a raconté un petit peu sa vision de l'administratif. On se retrouve le mois prochain sur un nouveau sujet et entre-temps, on se retrouvera également sur des témoignages
notamment de Marjorie, sur la délégation, comment on le vit quand on est entrepreneur, les peurs, les freins, les blocages, mais aussi tous les aspects positifs qu'on peut en ressortir. Je vous dis à bientôt. À bientôt, Karen. À bientôt. Merci.